Aloha, good morning. Alors hier il m'est arrivé des petits périples parce que je suis arrivé et il neigeait. Donc là je peux voir que ça a commencé à décongeler. Donc je vais aller récupérer la voiture. Parce qu'hier j'ai dû la laisser tout au bout du chemin et j'ai pas pu rentrer chez moi. Et c'est génial qu'il neige. Honnêtement ça te motive pas à venir ici en hiver? Alors en été c'est magnifique, mais en hiver aussi du coup. En hiver on peut organiser des événements sous la neige. J'ai même une luge, je pourrais en acheter plusieurs. Enfin bref, du coup je vais te partager vite fait cette expérience. Peut-être tu l'as pas vu en story, mais j'ai parcouru du coup tout le chemin dans le froid, dans la nuit, et c'était génial comme expérience. Il y a tout qui, tu vois, c'est magnifique. Il y a tout qui est blanc. Et voilà, donc là on va chercher la voiture. La poste a pu venir, c'est pour ça que tu vois des petites traces de voiture. Donc ça veut dire que je devrais avoir la capacité de circuler aussi. C'est juste que j'ai pas de pneus neige, pas de chaîne, j'ai pas de chaussettes de pneus, j'ai pas tous ces trucs là. Mais il y a du béton, donc ça va, ça devrait le faire. Faut juste que je check pour les descentes et les montées. Et voilà, donc je te mets quelques petits extraits d'hier soir. Je te laisse regarder ça, c'était la folie. Je suis rentré littéralement en fait chez moi, à Vichy, il pleuvait. À 15 minutes de chez moi, il a commencé à faire du brouillard, habituel, c'est normal. Le soir, en hiver, brouillard, tu vois pas à 20 mètres. Et à 5 minutes de chez moi, complètement enneigé. Il neige chez moi. Ouh, par contre ça stresse un peu parce que pour aller chez moi, j'ai une grosse pente et une grosse montée. Et là, alors ça va, j'y suis presque, mais j'ai pas des pneus de neige et ça commence à glisser pour pouvoir descendre là. Donc va falloir finir à pied. Voilà. Je dois descendre tout en bas et remonter, et là c'est un peu la merde. Hein. C'est un peu beaucoup la merde. Le van il veut plus avancer là. T'es mort? Alors c'est génial, mais j'aurais bien aimé être bloqué chez moi quand même. Hein. Bon, je vais te partager ma petite aventure à traverser dans le noir comme ça. Il y a un petit chemin. Avec la valise ça se complique un peu. Quelle aventure, c'est quand même génial. Hein. Là il y a la première montée à faire. Je suis pas arrivé encore. On y arrive. J'ai bien fait de leur dire de garder l'éclairage. C'est assez pratique quand tu restes bloqué et qu'il y a de la neige partout. Je vais peut-être pouvoir marcher sur le lac. C'est génial. C'est le grand kiff. J'avoue, un petit stress, hein, marcher dans les bois. Parce qu'il y a normalement 10 minutes de marche. C'est génial. Look at that. C'est magnifique. C'est tout blanc. C'est génial. 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 C'est le mot du soir. Là, ça m'inquiète, tu vois. Je me dis, est-ce que la voiture, ça va passer? Ça devrait le faire. Hein. Mais après, je sais pas si la poste, ils ont pas des pneus neige. Parce que moi, j'ai pas ça. Donc, je vais repasser dans les mêmes traces, ça devrait le faire. Parce que là, il neige plus trop. C'est surtout hier soir qu'il a neigé. Enfin, voilà, je voulais te partager cette petite aventure dans la neige. Moi, j'adore. C'est pour ça que je me suis installé ici, d'ailleurs. Je me suis installé ici parce que je voulais être dans une région montagneuse où, tu vois, tout autour de moi, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ah, c'est le chemin pour venir chez moi. De la route principale, le chemin est très long. Je suis la dernière maison du chemin. Et voilà quoi. Et là il y a même 2 chevaux que tu peux voir normalement. Il y en a 2 là. Parfois il y en a un troisième aussi. Ils sont au bout là-bas. J'ai mis 3 chats sauvages, en soi 2. 2 chats sauvages et il y en a un troisième qui vient de temps en temps. Il y a 2 autres chevaux normalement qui sont là-bas. Peut-être que les propriétaires les ont décalés. Et d'ailleurs pour la petite info, vu que c'est qu'il y a pas mal de personnes qui se posent des questions, ouais Jean, t'as de la fourrure. Alors non, c'est du synthétique. C'est une veste qui m'a coûté un peu bonbon, de par le fait que c'est bien imité. Parce que faut dire ce qui est, c'est agréable d'avoir quelque chose de chaud derrière le cou. Donc avoir une imitation de fourrure, c'est mieux que d'avoir de la fourrure. Après on peut se poser des questions aussi parce que c'est du synthétique. Est-ce que le synthétique c'est mieux? Il y a du pour, il y a du contre. Parfois c'est difficile d'avoir une réponse black and white. Et voilà, donc c'est une veste que je mettais pour faire de la moto, enfin pour faire du scooter, quand j'étais sur Paris. Parce qu'elle est renforcée et tu vois les gouttes, elles restent dessus. C'est pratique quand tu te casses la gueule. En fait c'est un revêtement qui ne se déchire pas. Et voilà.
Tu leur dis bonjour. Donc voilà, je voulais t'emmener dans cette petite balade matinale où il n'y a pas beaucoup de neige. C'est génial, moi je kiffe. Honnêtement, je suis comme un enfant là. Je vais sortir la luge tout à l'heure. J'ai une vieille luge en bois. C'est des luges qui se font peut-être plus d'ailleurs. Normalement ici il y a d'autres chevaux qu'il n'y a pas là. Ils y sont plus. Parce que normalement il y a leur truc pour boire là. Donc ça veut dire qu'ils ont dû les changer. Et souvent c'est un truc que j'ai appris en vivant ici. Si tu veux avoir un cheval et tu veux ne pas le nourrir, il faut que tu lui donnes 1 hectare. 1 hectare, un cheval. Une vache, un cheval. Et là, il a assez de nourriture dans le sol. Enfin, l'herbe lui convient. S'il a moins d'1 hectare, déjà il n'est pas très heureux. Et aussi, tu vas devoir le nourrir. Donc voilà pour la petite information. Ici, j'apprends plein de trucs que je suis pas au courant de base. Donc tu vois, tout ce chemin, je l'ai fait hier. Donc évidemment, je ne t'ai pas tout montré parce que... Et même là, je pense que je vais couper la vidéo parce que sinon la vidéo va durer... parce qu'il y a au moins 10 minutes à pied facile jusqu'à la route principale depuis chez moi. Au moins. Peut-être 12 parce qu'il y a une montée. Il y a plusieurs montées, tu vois. Il y a des montées, il y a des descentes. C'est génial. Enfin bref. Vivre dans l'environnement qui nous convient, c'est important. Et tu vois, durant longtemps, j'étais content de vivre en ville. Durant longtemps, vivre en ville me correspondait. Et là, tu vois, j'ai passé quelques jours à Paris parce que j'ai fait des allers-retours. Je suis un homme libre et je le resterai. J'ai fait 3 allers-retours durant ce dernier pseudo-confinement. Et à chaque fois que je reviens chez moi, c'est la libération en fait. Je me sens dans mon environnement. Et c'est important. Beaucoup de personnes, par exemple, veulent savoir ok, quel boulot je dois faire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire. Je veux faire tel boulot, je veux faire tel boulot. Oui, mais non. Parce que si tu dois faire un boulot que tu aimes, dans un environnement que tu n'aimes pas, si, exemple pour moi, faire ce que je fais, enseigner le yoga, faire mes retraites, je devais être en ville tout le temps, même si j'aime faire ça, quand t'es pas dans ton environnement adéquat, c'est pas l'idéal en fait. Faut être dans l'environnement qui te convient. Parce que tu vis là-bas. D'ailleurs, j'irai peut-être me baigner, je te ferai une vidéo. Alors attention, l'eau elle va être gelée. Donc voilà, on arrive bientôt. On va pouvoir voir le van. Et j'espère que ça va fonctionner. J'espère qu'il n'a pas glissé, je vois pas pourquoi, mais je me suis imaginé un scénario de... Vu que je me suis garé, il y avait personne qui avait roulé sur de la neige. Peut-être elle a fondu, ça a gelé, le van a glissé. Mais en regardant les choses telles qu'elles sont là, je suis sûr qu'il est en place. Et au pire, c'est pas grave. Je suis tellement heureux qu'il neige. Je suis tellement heureux d'être ici que même si mon van il a glissé, il est dans le fossé, c'est pas grave. J'appellerai un paysan pour qu'il vienne avec un de ses équipements le retirer. Et voilà, ça fait partie de la vie. Quand tu vis dans un endroit où il y a la neige, bah, il y a des conséquences quand t'as pas des pneus neige. Enfin voilà, tout ça pour dire que il faut absolument que tu trouves l'environnement de ton choix. Donc ça c'est mon seul voisin. Voilà, s'il n'y en avait pas d'autres. Et tu vois là c'est inquiétant parce que là je pourrais glisser, tu vois. Faut que je fasse attention là. Ça va être un chemin assez... On va voir ce que ça va donner. Hein. Ça va être spécial. Je marche vite hein. Parce que j'aimerais bien que la vidéo fasse pas 10 minutes quand même. Voilà, je voulais t'emmener là-dessus. Donc j'ai vécu principalement au soleil. J'ai jamais vécu toute une saison en hiver. Depuis 6 ans. Que vous n'êtes pas au courant. Et ces 6 dernières années, j'étais tout le temps au soleil. En Indonésie principalement ou en Asie. En hiver. Sauf quand je faisais les fermes en Californie. Mais ça durait que entre 1 mois et demi et 2 mois. Et ces derniers 2-3 ans, je revenais en France en hiver juste pour 1 mois max quoi. Et là j'ai passé tout l'hiver ici. C'est génial. J'ai jamais été aussi content d'être là en hiver. Que tout soit enneigé. Choisis bien ton environnement. Ça a une importance extraordinaire. Être dans l'environnement qui nous convient. Ouh. Bon allez, petit sprint. C'est parti.
avec la montée. Il est toujours là. Avec les grosses chaussures là. C'est lourd. Heureusement qu'il pleut un peu, hein. Ça devrait le faire. Bon voilà, je vais arrêter cette vidéo là. Dis-moi dans les commentaires si t'as aimé. Faut que je respire. Dis-moi dans les commentaires si t'aimes bien ces petites vidéos où je te présente les alentours de chez moi. Et pourquoi pas des petites histoires qui vont avec. Alors si tu te poses des questions pourquoi je suis autant essoufflé, déjà 1, ma veste est lourde. 2, les pompes sont lourdes. 3, je suis à 800 mètres d'altitude. Là on dirait pas, mais je suis à 800 mètres. Donc du coup, voilà, ça épuise davantage. Et j'avoue, je fais plus trop de sport et je mange beaucoup plus. Du coup, je suis plus lourd. Donc voilà, mon van est là. Je te souhaite une excellente journée. Prends soin de toi. Dis-moi dans les commentaires comment tu as... Est-ce que tu aimes bien ces petits partages que je peux te faire comme ça. Passe une excellente journée et à très bientôt. Bon, c'est parti. Ça fonctionne. Bon, allez, je fais pas le malin. Je vais rester concentré et je te préviens juste si ça a fonctionné ou si je suis dans le fossé. Alors au final, c'était easy. C'était super simple. Honnêtement, hier soir c'était pas comme ça. J'aurais pas pensé que ça aurait été si simple que ça. Enfin voilà, bah écoute, passe une excellente journée et dis oui à la vie. Yes.